11h35. Au milieu de mes activités journalières, en pleine course, mais toujours connecté à l'esprit de prière, je reçois un message qui me demande d'élever une prière d'intercession à l'intention d'un père qui venait de perdre un être qui lui était cher. Une information reçue, mais non comprise. Mon cœur ne pouvait concevoir une telle nouvelle qui sortait de l'ordre des surprises. Car à la lecture du nom, mon être entier s'effondre et se brise. Dans cette chaleur du jour, tout devient glacial et je peux ressentir sur moi cette brise. Durant mon trajet de retour, en pleine méditation, je n'ai qu'un seul recours. Le seul qui, au temps de la détresse, est pour les saints le précieux secours. Je lui demande, pourquoi nous arrive-t-il une telle chose dont on ne comprend pas le concours? Il me répond simplement, par l'image d'une cloche, dont la résonance indique l'imminent approche de son retour auquel les saints s'accrochent pour tenir ferme au milieu des tribulations sans qu'ils ne branchent. Il ajoute à cette mélodie du cœur d'une épouse qui se remet en question au regard du cœur de son époux. Une épouse qui reconnaît être loin de le connaître et implore la grâce de fusionner avec lui dans l'intérieur de son être. Une épouse qui a compris le message de la cloche et reconnaît l'urgence du temps au regard de sa mission sur terre. Redonner de la saveur à la pourriture du monde comme le sel de la mer. Guérir, consoler et délivrer ceux qui sont liés au moyen de sa prière. Soutenir et fortifier au moyen de son intercession dans la présence du Père. Oui, une épouse qui a compris que ce n'est pas demain, maintenant que cela se passe. Une épouse qui a décidé d'atter le retour de son époux en maximisant la grâce. Une épouse qui s'est repentie avec décision d'aller par toute la terre, témoigner de Christ, son époux, et y laisser ses traces. Une épouse qui va se relever. Si seulement toi et moi décidons de reprendre notre place de domination que le Père nous a confiée, nous qui sommes de sa race, et qui sur terre faisons office d'interface, qui donne lieu aux hommes et à la création tout entière de connaître à nouveau Christ, en étant sur terre, la révélation de sa race, oui, qui partout laisse ses traces.